Les chambres régionales des comptes ont 40 ans cette année. Les CRC, Chambres régionales des comptes, s'inscrivent dans le processus de décentralisation initié par Gaston Defferre, à l'époque ministre de l'Intérieur du gouvernement Mauroy. Son idée est simple. Dès lors que l'État est décentralisé, un nouveau dispositif institutionnel doit permettre de veiller à la régularité et la probité dans l'exécution des budgets locaux. C'est donc pour répondre à ce besoin que sont créées des juridictions dotées d'une compétence budgétaire et financière. C'est la naissance des chambres régionales des comptes. En 1982, on décide de créer une chambre des comptes par région, soit 22 chambres au total en métropole, auxquelles s'ajoutaient celles en Outre-mer. Les compétences des CRC s'étendent aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, ainsi qu'aux groupements de collectivités de leur ressort géographique. D'autres organismes, tels que les sociétés d'économie mixte, les associations subventionnées, peuvent également être soumis à leur contrôle. En 2016, ce périmètre de contrôle a été élargi à l'ensemble des établissements et services du secteur médico-social, public ou privé, ce qui inclut notamment les EHPAD. Elles exercent une triple compétence. Elles contrôlent a posteriori la gestion des collectivités publiques. Ce contrôle porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. Sur saisine du préfet, elle contrôle les actes budgétaires en proposant des solutions à appliquer lorsqu'un budget n'est pas voté dans les délais prescrits par la loi ou lorsqu'il est voté en déséquilibre. Ici, les CRC ont un rôle de conseil pour surmonter les difficultés budgétaires. Enfin, jusqu'au 1er janvier 2023 et l'entrée en vigueur de la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, elles jugent les comptes, c'est-à-dire qu'elles s'assurent, a posteriori, de la régularité des comptes et du bon accomplissement par les comptables publics des tâches qui leur incombent. Après 40 ans d'existence, il est certain que les CRC d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier, notamment en raison du mouvement de décentralisation qui s'est amplifié. La décentralisation a transformé en profondeur les CRC. Du fait de la nouvelle carte régionale, leur nombre en métropole est passé de 22 à leur création à 13 en 2016. En Outre-mer, leur nombre et leur périmètre ont aussi sensiblement évolué. Il existe désormais 2 chambres régionales des comptes, l'une compétente pour les Antilles et la Guyane, l'autre pour la Réunion et Mayotte, ainsi que 2 chambres territoriales des comptes situées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Avec l'accroissement des compétences des collectivités territoriales et le renforcement de l'intercommunalité, le rôle des CRC n'a fait qu'augmenter. À titre d'exemple, une récente loi leur confie une nouvelle compétence en matière d'évaluation des politiques publiques. Cette évolution majeure contribue à étendre le champ et la portée de leur rapport.